Salut à tous, alors ceux qui me suivent savent que moi je travaille avec un PC portable 15 pouces, le Gigabyte Aero 15, assez musclé. Quand je suis en déplacement, je monte mes vidéos dessus, et quand je suis chez moi, je le branche sur un moniteur dédié à la photo et à la vidéo. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, on parle de moniteur dédié à la photo et à la vidéo, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les points qu'il faut avoir en tête quand on veut acheter un moniteur. Avant de commencer, je vous dis deux choses. La première, c'est que c'est un sujet qui est assez pointu, et pour préparer, j'ai dû prendre des infos un peu partout, notamment sur le site guide-gestion-des-couleurs.com, un site de Arnaud Frisch, avec qui j'ai échangé, qui est super sympa et très compétent dans le domaine. Alors si vous cherchez vous aussi un moniteur, eh bien allez vraiment sur le site d'Arnaud Frisch, je vous mets le lien en description, c'est une bible en la matière. Second point, c'est que ce modèle-là, c'est le BenQ RW271 qui m'a été offert par la marque BenQ, que je remercie. Et comme c'est un modèle qui a une fiche technique assez pléthorique, je vais m'en servir pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités que peuvent vous offrir les écrans entre guillemets haut de gamme. Ce sera après à vous, selon vos besoins et votre budget, d'aller piocher dans telle ou telle gamme. Pour ceux qui n'y connaissent rien, quand on veut acheter un écran, par exemple pour le jeu vidéo, le but, ça va être qu'il ait un taux de rafraîchissement de l'image élevé, supérieur à 100 Hz. Quand on veut un moniteur pour voir des films, ou un écran pour des films, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse une belle image. Quitte à ce qu'on ait une source un peu pourrie, mais qu'il arrive à en faire une belle image. Et quand on fait de la retouche photo ou de la vidéo, eh bien le but, c'est que le moniteur vous affiche des couleurs au plus juste possible, au plus près possible de celles que vous lui envoyez. L'écart entre les couleurs affichées et les couleurs demandées, il se mesure, il s'appelle le delta E. Cet écran, par exemple, il a un delta E moyen que j'ai mesuré à 0,86 et un delta E max à 1,69. C'est excellent. En dessous de 2, c'est excellent. Là, on est en dessous de 1 en delta E moyen, c'est vraiment excellent. Bon, alors sachez que voilà, pour votre écran que vous choisirez, idéalement, il faudrait qu'il y ait un delta E en dessous de 2. Toujours sur les couleurs de l'écran, il y a aussi l'espace colorimétrique, le gamut. Il y a trois espaces principaux. Il y a l'espace sRGB. RGB, c'est pour rouge, vert, bleu. Il y a aussi, on dit aussi RGB pour red, green, blue. Donc l'espace sRGB qui est le plus courant que quasiment tous les écrans affichent et que vous devrez avoir bien sûr. Il y a l'espace DCI-P3 et l'espace Adobe RGB. Si vous faites des photos dans le but de les imprimer et de les vendre avec des couleurs assez flashy dans les verts, eh ben forcément l'espace Adobe RGB sera hyper intéressant parce que vous ne pourrez pas avoir ces couleurs-là avec l'espace sRGB. En revanche, si vous diffusez vos vidéos sur YouTube ou vous les regardez en famille ou même vous les vendez à des clients, eh ben bien souvent l'espace sRGB est largement suffisant. Moi par exemple, il me suffit. Cet écran, cela dit, peut afficher 99% de l'espace Adobe RGB. Bon, c'est énorme. Moi, ça me sert à rien, mais c'est énorme. Et enfin, dernier point sur la dalle, c'est la technologie utilisée. Là, c'est assez clair. Une dalle pour un écran pour de la vidéo ou de la photo, prenez une dalle IPS. C'est ce qui est plus adapté, qui permet d'avoir une image la plus homogène possible selon l'angle où vous vous trouvez. Technologie IPS, c'est ça qu'il vous faut. Maintenant, on parle de la taille et de la définition de l'écran. Définition et pas résolution, parce qu'il y a une différence. Définition, c'est un nombre de pixels, longueur fois largeur, qui nous donne après de la 4K UHD par exemple, ou du Full HD, ou du WQHD. Bref, c'est un nombre de pixels. La résolution, elle tient compte de la taille de l'écran, et c'est en fait une densité de pixels en pixels par pouce. D'accord? Donc on considère que pour un écran de bureau qui est situé environ à 70 cm de vos yeux, une résolution de 120 ppp suffit à ne plus voir les pixels. D'accord? Donc c'est un peu ça comme base qu'on va se fixer, et aussi bien sûr la taille que vous avez sur votre bureau. Je pense que pour un écran comme ça, le minimum sympa, c'est 24 pouces. Un 24 pouces en WQHD suffit à ne plus voir les pixels. Bon, vous pouvez aussi avoir un 24 pouces en Full HD. S'il est un peu plus loin, vous ne verrez pas les pixels. 24 pouces, c'est une bonne taille de base, d'autant qu'après, si vous prenez un second 24 pouces, vous aurez une super configuration à deux écrans. D'un côté, les barres d'outils et de l'autre, l'image. Si vous montez en taille et en résolution, vous montez en prix. Moi là, j'ai un 27 pouces 4K UHD, d'accord? Donc moi j'en suis super content parce que je fais pas de multi-écran. Alors en 4K UHD sur du 27 pouces, il faut savoir que je peux afficher une photo par exemple dans Photoshop ou un autre logiciel en taille complète et avoir deux barres d'outils de chaque côté. Ça c'est assez pratique. 4K UHD sur un 27 pouces, ça marche très bien, ou un 30 pouces. Ça c'est à vous de choisir selon le budget, la place que vous avez, mais sachez que le minimum que je vous conseille, c'est du 24 pouces en WQHD ou en Full HD si vous reculez un petit peu. Troisième point qui peut être important, c'est l'ergonomie que vous offre l'écran. C'est-à-dire, est-ce qu'il se manipule facilement? Est-ce qu'on peut l'orienter? Est-ce qu'on peut enlever le pied si vous voulez l'accrocher sur un mur? Est-ce qu'on peut le mettre
en mode portrait. Tout ça, c'est des choses qu'il faudra que vous voyez selon vos besoins, vos envies, votre budget, comme d'habitude. Et sur celui-là, je suis assez vraiment bluffé parce que il est vraiment très bien niveau ergonomie. Il est très pratique à manipuler. Il fait vraiment solide. Et il y a cette petite télécommande là qu'ils appellent le Hotkey Puck, qui permet de changer l'espace colorimétrique pour voir un petit peu la même photo, la même image dans différents espaces colorimétriques. On peut aussi afficher simultanément la même photo, une en sRGB et une en Adobe RGB pour comparer les deux. Bref, niveau ergonomie et connectique aussi, il est assez bien. Un petit regret juste, c'est qu'il y a une prise USB-C pour du Thunderbolt, ça c'est bien, mais elle n'est pas alimentée, elle va pas alimenter votre PC portable. Ça c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu pouvoir alimenter le PC portable, enfin ou le MacBook, selon votre situation, avec cette prise USB-C. Mis à part ça, il y a tout ce qu'il faut et en plus il est livré avec tous les câbles. Câble HDMI, câble Thunderbolt, tous les câbles que vous pouvez avoir sont livrés dans le pack. Ça c'est quand même très pratique. Pensez aussi que pour du HDMI par exemple, mais il faudra un câble assez récent qui permet de soutenir le débit que demande ce genre de transfert. Et enfin, dernier point, c'est un point qui est assez important je trouve. Je vous conseille d'acheter une sonde, d'accord? Parce que vous recevrez un écran qui a été sûrement précalibré en usine, mais quand vous l'aurez chez vous, peut-être que les conditions de lumière de votre bureau ou de votre pièce dans laquelle vous travaillez sont différentes. Peut-être qu'il va bouger dans le temps aussi votre écran. Et donc avoir une sonde pour faire un calibrage, c'est assez important je trouve. Et ça peut vous permettre de prendre un écran un peu moins bon, mais de le garder plus longtemps parce que vous pourrez régulièrement le recalibrer. Le prix des sondes forcément varie. Moi je vous mets en lien celle que j'ai achetée. C'est la Spider 5 Express de chez Datacolor. C'est vraiment une bonne sonde à petit prix. C'est le même capteur que ses grandes sœurs Spider Pro et tout ça, mais elle marche bien et elle est pas chère. Il faut savoir que sur cet écran, moi j'ai une calibration interne. Alors pour info, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je calibre vraiment l'écran lui-même. C'est pas un logiciel qui va calibrer depuis le PC et me calibrer à la fois le PC et l'écran. Là c'est vraiment que l'écran. Donc si je débranche mon PC portable et que je branche celui d'un ami ou que je branche un PC fixe ou un MacBook, je vais garder l'écran calibré parce que le calibrage est mémorisé dans l'écran. Le fait d'avoir une sonde vous permettra de vous rassurer sur votre écran, de pouvoir vérifier régulièrement qu'il est toujours aussi efficace et de vérifier aussi son homogénéité. Ça c'est assez important. Les écrans, plus ils sont grands, et plus il y a des chances qu'ils ne soient pas homogènes, uniformes, qu'il y ait une différence de lumière ou de couleur entre les coins et le centre. Ça peut être gênant ou pas, selon vos besoins, selon votre niveau. Moi personnellement, celui-ci me convient tout à fait. En tout cas, j'ai pas vu de gros soucis d'uniformité de la dalle. Mais il faut savoir que quand vous allez acheter un écran, idéalement, il faudrait tester, le voir en magasin et vous assurer que l'endroit où vous le commandiez, vous puissiez le renvoyer en cas de souci, notamment d'uniformité. Ça, c'est assez important, quelle que soit la marque. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu des points à avoir en tête pour le choix d'un moniteur. Et là, vous allez me dire, mais Max, mais donne-nous des références, des marques pour savoir quoi acheter. Alors, deux choses. Première chose, ça dépend vraiment de vos besoins, de vos envies, de votre budget. Donc, je ne vais pas vous mettre 40 liens affiliés en dessous vers des marques et des modèles que je n'aurais pas testé en plus. Et le second point, c'est que comme je vous disais, cette vidéo, je l'ai faite et je vous montre l'écran BenQ SW271 qui m'a été offert. Donc, par correction, je vais vous mettre en dessous des liens que vers des écrans bien et dont je suis assez sûr de la marque BenQ. Pour ce qui est du reste, il y a plein de marques qui sont très bien dans différents styles de prix. Dès 200-300 euros, on trouve des écrans qui sont sympathiques jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et pour ça, je vais vous conseiller d'aller sur le site de Arnaud Frisch qui lui fait vraiment de vrais dossiers là-dessus avec de vrais conseils. Donc voilà, je vous mets en dessous le lien vers cet écran-là, vers le site de BenQ et vers un écran BenQ 24 pouces que je sais fiable. Pour le reste, allez sur le site d'Arnaud Frisch, vous aurez plein d'infos sur différents styles d'écran de différentes marques. Voilà, en conclusion, cet écran BenQ, moi j'en suis vraiment ravi. Il fait beaucoup de choses qui ne me servent à rien, parce que vu mon niveau, je n'ai pas besoin. Mais par contre, ce dont j'ai besoin, il le fait très très bien. Niveau ergonomie, il est très pratique à manipuler, il fait solide, il a les bords fins, il est joli.
Niveau connectique, c'est vraiment très riche, mis à part le petit regret de l'absence de recharge par Thunderbolt. Bref, merci beaucoup à la marque BenQ et j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez vu qu'il y en a pour toutes les bourses. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, partagez-la, ça m'aide beaucoup. Pensez aussi à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je parle beaucoup de vidéos sur ma chaîne, que ce soit en drone ou au sol, avec aussi quelques vlogs voyages. Bref, je vous dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.